Mardi 22 octobre 2024, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h. Voici le sommaire. Que retenir des 8 années de gouvernance de Patrice Talon dans le secteur des PME, promotion de l'emploi? Général Afouda Moussi Agboka revient dans ce journal sur le bilan dressé par le ministre de tutelle de ce département. Mardi santé, le dossier santé du jour nous édifie sur le cancer du sein, les avantages du dépistage précoce, la manifestation du mal et les solutions possibles. On en parle dans ce 13h. Fin de la 3e édition du Festival national des sports et loisirs au stade Omnisport de Ouidah. Vulgariser les règles de pratique des différentes disciplines sportives, c'est l'objectif de l'événement. Retour sur les temps forts dans cette édition. Bientôt, de nouveaux travaux de réhabilitation du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou vont démarrer. Le dernier Conseil des ministres a marqué son accord et autorisé les travaux de réhabilitation du dit stade. Hugues Zinsouzuno revient sur les enjeux liés à cette décision du gouvernement. Encore au nom CAF FIFA jusqu'en 2022, le stade de l'Amitié Mathieu Kérékou a été déclassé par la Confédération africaine de football en juillet 2023. Une situation qui oblige les Guépards à jouer à Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et de la Coupe du Monde 2026. Face à la situation, le gouvernement béninois a décidé en Conseil des ministres d'une nouvelle réflexion. Il ne vous aura pas échappé que la décision du Conseil des ministres, dans le détail, indique bien, en premier point, la reprise de la pelouse avec du gazon naturel. Donc, c'était le principal point. Et après, il y a quelques aspects accessoires, le terrain d'entraînement, par exemple. Donc, tous ces points sont connus. Ce n'est pas forcément des différences humaines, c'était la qualité, je ne veux pas dire la qualité, mais la durabilité de la réhabilitation intervenue entre-temps, elle n'aura pas été durable. Et donc là, on est parti sur quelque chose qui va nous permettre, nous avons bon espoir, d'avoir un stade dans quelques mois qui soit à nouveau opérationnel, permettre à notre équipe de jouer ses matchs à domicile, afin que nous ayons le bonheur d'aller au stade et qu'ils aient notre chaleur avec tout le soutien qu'il faut. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la réhabilitation du temple du football béninois par une entreprise qualifiée afin de s'assurer que le stade soit définitivement approuvé pour les compétitions de la CAF. La dite entreprise respectera les tests du règlement sur les stades de la CAF édition 2022 qui comprend les besoins d'un stade et définit les exigences minimales à remplir pour qu'un stade soit homologué par chaque compétition de la CAF ou de la FIFA. L'UNESCO, à travers le ministère des Enseignements maternels et primaires, a lancé à Parakou, dans le Borgou, la campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance. Cette mobilisation a rassemblé de nombreux participants et vise à sensibiliser les jeunes à des valeurs fondamentales. Abdoulaye Idrissou et Inoko Mpati pour plus de précisions. L'hymne national retentit dans cette salle de conférence de la mairie de Parakou après une marche à travers plusieurs artères de la ville pour promouvoir la paix, la non-violence et la tolérance. À l'initiative de cette mobilisation, l'UNESCO en collaboration avec le ministère des Enseignements maternels et primaires. La non-violence et la tolérance, ces trois thématiques fondamentales qui orientent vers tout développement paisible ont eu des dates retenues par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, donc la communauté internationale. Nous allons nous employer à travailler avec l'équipe de la municipalité pour voir si la ville de Parakou ne sera pas aussi éligible au rang des villes créatives de l'UNESCO comme la ville de Boycon et la ville de Porto Novo. Je voudrais passer par vous, élèves de CG Titirou, bien lotis dans ce partenariat, pour dire à toute la jeunesse de mon pays, on ne peut pas avoir un pays développé sans la paix. On ne peut pas avoir un pays où la tolérance, la non-violence, l'acceptation des uns par les autres sont une réalité sans la paix. Chers jeunes ambassadeurs de la paix, nous vous disons de propager ce message.
après ce lancement pour le compte du Borgou. Ces jeunes élèves, futurs cadres de demain, ont reçu des conseils avisés. Quand on cultive la paix en soi et autour de soi, le bonheur est obligé de passer par vous. Vous n'allez rien gagner dans la violence. Il faut être tolérant entre vous déjà en classe. Nous allons cultiver la paix, plus précisément dans notre environnement, dans notre milieu de vie. Nous les remercions infiniment. On a écouté, nous allons mettre cela en pratique. Nous allons lutter pour la paix. Nous allons éradiquer la guerre partout où nous serons. Cette campagne se poursuit dans d'autres villes. Une visite du terrain a permis de constater le domaine offert par la mairie pour la construction du siège de l'UNESCO au Bénin. Voici encore un autre appel à la culture de la paix. En effet, l'affaire de tentative présumée de coup d'État au Bénin continue de susciter des réactions. Le patriarche de Porto Novo, Karim Urbain da Silva, s'en désole. Jérôme Humbo nous propose un extrait de sa déclaration présentée par Arnaud Adadja. Coup d'État du 27 septembre 2024 au Bénin. Une triste réalité. À partir du moment où il y a eu commande de l'opération et versement d'argent conséquent et subséquent, la décision de l'exécution ne dépendait plus de ses commanditaires, autrement elle eût été menée jusqu'à son terme. Cette phase préparatoire typique, voire sui generis du coup d'État en est une caractéristique fondamentale. Ici, il y a déjà même un commencement d'exécution. Certains ont déjà fait leur part du job en payant pour le déclenchement de l'action. Ce qu'il faut retenir, c'est que la providence et la lucidité du président de la République, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, ont évité à notre pays un carnage horrible, le premier qui aurait ôté la vie à un chef d'État ici au Bénin. Est-ce donc là tout ce que mérite de nous, Patrice Talon, un tel président, le seul, en 60 ans d'indépendance, qui ait autant accompli à tout point de vue? Bien sûr que non. Tout homme a des qualités et des défauts. L'homme a une vision pour le Bénin et il ne permet pas à des malfrats, sous le manteau d'hommes politiques, d'empêcher à cause de leurs seuls intérêts la marche accélérée qu'il s'est imposée pour son pays, notre pays, le Bénin. L'acte de vouloir tuer ou de retirer la vie à autrui est un crime puni par la loi de la République. Le président Talon travaille durement. Pourquoi s'en prendre à lui? Laissons-le terminer. Il a déjà dit et répété qu'il partirait à la fin de son mandat. Si nous ne pouvons pas lui dire de rester, laissons-le au moins terminer. Mais nous sommes un certain nombre à le prier de rester encore 10 ans pour poursuivre et achever son œuvre de reconstruction nationale qui a amené le président Soglo hébété à être admirablement surpris à la vue de ses réalisations à Glodjibé. Je vous demande à votre tour d'aller visiter ce site extraordinaire. Vous changerez sûrement d'avis. Que Dieu veille sur le Bénin et protège notre président. La phase départementale du mois du consommation local est en cours à Natitengu, dans l'enceinte de la direction départementale de l'intérieur et de la sécurité publique. Elle est marquée par une foire interdépartementale des produits locaux de l'Atakora Donga. Jean-Claude James et Yves Agoropessi nous amènent faire un tour. Le riz des montagnes, du poulet, les condiments à côté et une gamme variée de jus de fruits localement produits. Le nécessaire est proposé aux visiteurs pour un repas sain à cette foire du consommation local qui met en avant plusieurs secteurs. Agro-industrie, textile et mode, cosmétiques et produits d'entretien et artisanat. Il ne serait pas bien de juste exposer ces produits dans l'intention de faire des recettes. En matière de compétitivité, au plan international, nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Donc, il faut aller à la certification. Ensuite, le produit est certifié. Il faut s'engager
dans la démarche qualité. À leur échelle, ces forains participent au développement du Bénin. Une mission impossible sans le soutien des populations. Chaque fois que vous faites un geste pour la promotion d'une alimentation dont vous êtes sûr de la source et donc de votre santé. Et au-delà, vous contribuez au travail et aux revenus de braves hommes et femmes qui créent de l'emploi local. Consommer la production locale en commençant par les produits de nos forains. Je voudrais, au nom de Madame le préfet du département de la Takora et au nom du préfet de la Donga, empêcher, déclarer, lancer la foire interdépartementale à Takora-Donga du consommant local. La bonne nouvelle est annoncée à travers la ville par une caravane. Jusqu'au 27 octobre donc, le Made in Atakora Donga sera à l'honneur. État des lieux du secteur des petites et moyennes entreprises et promotion de l'emploi depuis l'avènement du gouvernement Patrice Talon. Qu'est-ce qui a été fait et continue d'être fait dans les sous-secteurs de ce département? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Général Afouda Moussi Abouka. Tour d'horizon du secteur des petites et moyennes entreprises et promotion de l'emploi au Bénin. En presque 8 années, de nombreuses actions ont marqué les différents sous-secteurs de ce département. Depuis 2017, beaucoup de réformes législatives et réglementaires ont été engagées. Beaucoup de lois ont été votées par notre représentation nationale. La loi sur le code des investissements, la loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises, par exemple, la loi sur la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre, de résiliation des contrats. Je pourrais en citer bon nombre. La PIEX, l'Agence de promotion des investissements et des exportations, a été totalement réformée au niveau de cette agence et d'autres agences qui opèrent sur le chantier de l'accompagnement des PME. La lisibilité aussi a été apportée. J'ai parlé de la PIEX, je peux vous parler aussi de l'ADPME, du FNDA, etc. Nous avons apporté de la lisibilité sur les interventions publiques, en plus d'avoir simplifié, d'avoir dématérialisé les procédures. Voilà. À mettre également à l'actif du gouvernement béninois, les programmes Azoli ou encore PSIE, des projets venus donner un nouveau souffle à l'inclusion des jeunes. Le dispositif Azoli est la composante 1 du projet d'inclusion des jeunes. Nous avions parlé tantôt du PSIE qui adresse, j'allais dire, les compétences des jeunes diplômés post-bac, BTS, licence, master jusqu'au doctorat. Le gouvernement, pour ne laisser qu'une couche sociale de notre pays à la traîne, a formulé ce programme avec l'accompagnement de la Banque mondiale, où nous avons sur 5 ans à accompagner 25 000 jeunes dans l'emploi salarié. Et cette fois-ci, la caractéristique, c'est des jeunes de 18 à 35 ans, peu ou pas du tout scolarisés, maximum BEPC. Les réformes ont également touché le sous-secteur de l'artisanat. Il est marqué par la rénovation du CQM, certificat de qualification au métier. C'est la CMA désormais qui organise le certificat de qualification au métier avec le concours de la direction des examens et concours du ministère en charge de la formation professionnelle. Nous avons organisé un premier CQM rénové en octobre 2023 avec quelques 62 000 candidats. Les dispositions légales prévoient que c'est 2 examens par an. En octobre
et en avril. En attendant 2026, Modeste Tionte Kérékou entend poursuivre les réformes dans les sous-secteurs dont il a la charge pour améliorer davantage le quotidien de tous. Meilleure stratégie et gestion des écosystèmes, bon ciblage des actions et sujets visés par la biodiversité. Sur tous ces points, le Bénin fait figure de bon élève de la planète à la 16e conférence de la diversité biologique à Cali, en Colombie. Le pays a d'ailleurs reçu les félicitations du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUD. William Choki en témoigne ici. Des troupeaux d'éléphants en déplacement dans la réserve de la biosphère de la Pendjari. Des images prises de près. Une distance de fuite réduite au fur et à mesure que ces pachydermes retrouvent leur quiétude. À quelques encablures, un autre Big Five, les buffles. Leur population atteindrait aujourd'hui près de 8000 têtes. Des avancées objet de félicitations décernées au Bénin par le PNUE à la faveur de la 16e conférence des parties sur la diversité biologique à Cali. Et le Bénin a donc reçu les félicitations du PNUE pour avoir pu, à bonne date, formuler ses objectifs et ses cibles nationaux et pour les avoir soumis sur la plateforme mondiale conçue à cet effet. Le Bénin fait partie des 3 pays en Afrique à soumettre ses stratégies et plans d'action nationaux sur la diversité biologique avec des objectifs et des cibles nationaux en lien avec la protection de la biodiversité et la nouvelle politique forestière. La COP16 de Cali, en Colombie, dont l'ouverture officielle s'est déroulée ce dimanche, fait suite à l'adoption du cadre mondial sur la diversité biologique commune Montréal, un nouveau rendez-vous pour faire le point des progrès réalisés, notamment la définition des cibles nationales et la finalisation des SPAN B, les stratégies et plans d'action sur la diversité biologique. Le cancer du sein est le premier cancer dont souffrent les femmes au Bénin avec un taux de mortalité plus élevé. L'une des principales raisons de cette surmortalité est le diagnostic à un stade tardif. Certaines femmes ne maîtrisent toujours pas les signes annonciateurs comme faire la palpation des seins, mais surtout les avantages du dépistage précoce. Dans quelques jours, disons plutôt que le mois d'octobre tire à sa fin et mettra un terme à la campagne annuelle mondiale de sensibilisation au dépistage du cancer de sein. Héloïse Winator nous propose dans le dossier santé de ce jour un magazine qui a pour titre « Cancer du sein, le dépistage précoce, la solution ». J'ai vécu avec une personne qui a été victime du cancer du sein. Elle a su se rendre à l'hôpital, mais malheureusement, elle est décédée. Comme cette jeune fille, elles sont nombreuses ces personnes qui perdent leurs proches du fait du cancer du sein. Cette maladie silencieuse est la première cause de décès par cancer, 33% selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Au Bénin, une femme sur 20 court le risque d'être atteinte. Considéré au départ comme une maladie du 3e âge, il est de plus en plus observé chez les jeunes de moins de 40 ans. Le cancer du sein, une pathologie multifactorielle. Il y a que nous avons changé de mode de vie. Vous allez voir, les jeunes femmes préfèrent même aller manger dans les restaurants. On leur prépare rapidement les nourritures génétiquement modifiées, ou bien c'est plein d'huile, où il n'y a pas de légumes même, ou même s'il y en a, ce n'est pas nutritif. Les femmes ne font plus d'efforts physiques. La marche, on préfère monter sur les émiliens pour aller rapidement. Nos femmes banalisent certaines infections qu'on ne traite pas. L'autre mode de vie, c'est l'alcool. Et même, parfois, il y en a qui fument.
Le surpoids ou l'obésité, c'est aussi un facteur de risque. Quand on fait la maternité et qu'on coupe précocement la tétée au bébé, ou carrément on préfère lui donner le lait artificiel que de lui donner le sein. Outre ces facteurs de risque avérés, il en existe d'autres qui favorisent l'apparition de la tumeur maligne, tels que les antécédents familiaux, l'exposition aux hormones féminines, notamment après la ménopause, absence de grossesse ou grossesse tardive après 35 ans. Une fois arrivé au stade de cancer, il est trop tard de sauver une vie. Elle maigrit, elle perd l'appétit, la peau du sein devient épaisse là où il y a le cancer. Et prend même la forme de peau d'orange. Elle sent des douleurs. C'est parfois à ce moment que certaines femmes se rendent compte qu'il faut aller à l'hôpital. Et si elles ont la chance, c'est que ce n'est pas un cancer invasif, on arrive à lui sauver la vie. La seule solution qui s'impose aujourd'hui, selon des résultats de recherche, reste le dépistage précoce. L'autopalpation n'a rien remarqué dans les seins, donc comme conseil, je vais demander à la cliente de continuer à la maison chaque mois et c'est bon qu'elle revienne et nous voir chaque 6 mois pour que nous-mêmes, agents de santé, nous le faisions pour voir. Et c'est aussi recommandé de faire une échographie mammaire une fois dans l'année. Un diagnostic précoce constitue donc le meilleur moyen d'agir contre le cancer du sein. En effet, s'il est détecté assez tôt, il peut non seulement être guéri, mais aussi être soigné avec des traitements moins agressifs et moins mutilants. D'où la sensibilisation par tous les canaux pour réduire le taux de mortalité. C'est d'ailleurs l'objectif de la nouvelle initiative mondiale de l'OMS, réduire la mortalité qu'il provoque de 2,5% par an et d'éviter ainsi 2,5 millions de décès par ce type de cancer entre 2020 et 2040 à l'échelle planétaire. La décoration d'intérieur sublimée au Bénin par un matériau local, le marbre granulé, qu'il soit utilisé en revêtement de sol ou pour embellir une terrasse, une allée de jardin ou les abords d'une piscine, eh bien, cette pépite de la déco semble très appréciée. En effet, le marbre granulé est réputé facile d'entretien, imperméable, antidérapant et doté d'une touche esthétique unique. Marbre granulé, pépite de la déco d'intérieur, c'est un sujet d'Alexis Quenom et Ulaïus Balogun. Dans l'univers de la décoration et de l'aménagement, certains matériaux se démarquent par leur élégance et leur durabilité. C'est le cas du marbre granulé, une matière noble qui séduit de plus en plus pour ses qualités esthétiques et ses possibilités d'application. Le granulat de marbre, c'est des moquettes de pierre qui sont faites du mélange de granulat de marbre et de résine. Le rôle, c'est de faire du revêtement, tout type de revêtement, en intérieur comme à l'extérieur. Ce matériau qui conjugue robustesse, style et polyvalence est de plus en plus utilisé pour la pose de moquettes. Nous avons près de 24 coloris de granulat de marbre et lorsque vous le mettez chez vous, vous êtes sûr qu'avec le temps, il n'y aura pas de changement de couleur. Ça, c'est le premier avantage. Lorsque vous voulez faire du carrelage, vous êtes obligé de faire des joints entre les carreaux, tout ça. C'est un produit qui se pose sans joint. Et par rapport à ça, vous êtes à l'abri des fissures qu'on retrouve souvent au niveau du carrelage. Tous les nerfs, toutes les ramifications nerveuses au niveau de nos organes se retrouvent au niveau de la plante des pieds. Marcher pieds une alture, ça stimule les organes et les organes fonctionnent mieux. Contrairement aux moquettes textiles, cette version est parfaitement adaptée aux zones à fort passage, aux espaces extérieurs et même aux environnements humides. C'est un produit antidérapant. En contour de piscine, il est excellent. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de personnes qui sortent de votre piscine, dès lors qu'ils passent là-dessus, l'eau s'infiltre automatiquement et votre contour de piscine est toujours sec. Le matériau se décline en une large palette de teintes naturelles permettant de jouer avec les couleurs et de créer des motifs personnalisés. Contrairement au revêtement traditionnel, ce matériau ne retient pas la poussière et se nettoie facilement, conservant ainsi sa beauté au fil des années.
Parlons à présent musique et chant avec cet hommage vibrant à l'histoire du Bénin que l'artiste Atchevi vient rendre à travers son dernier projet musical. La chanteuse, bien connue pour son engagement pour la valorisation du patrimoine culturel béninois, dévoile un clip dédié à Bioguera, figure emblématique de la résistance contre la colonisation française. Cette mélodie est un hommage vibrant à une figure emblématique de la résistance contre la colonisation française. Bioguera, ce guerrier devenu héros national, est ici célébré à travers ses paroles puissantes. Hommage au valeureux guerrier Bioguera. Il s'agit du projet Bioguera, une chanson qui a été chantée pour la première fois par un griot Bariba. Il s'appelle Yahou Digidiru. Connu pour son engagement envers la valorisation du patrimoine culturel béninois, Atchevi puise à travers ce morceau dans la mémoire collective et ressuscite l'esprit de Bioguera. L'idée m'est venue de remercier cette chanson-là, histoire de rappeler à tous les Béninois combien nous devons être fiers d'être Béninois, combien notre héros a beaucoup lutté pour notre résistance et nous a laissé beaucoup de valeurs. Le clip qui accompagne cette chanson est riche en symboles, une reconstitution visuelle et sonore de cette époque marquante de l'histoire. Plus qu'un simple hommage, ce projet se veut un appel à la jeunesse pour se réapproprier l'histoire de ces héros. Bioguera, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Bioguera, c'est quelqu'un qui est prêt à faire le sacrifice de lui-même pour l'intérêt collectif. Bioguera, c'est la témérité. Bioguera, c'est la bravoure, le jusqu'au-boutisme. Et c'est là des valeurs qui nous sont propres en tant que Béninois déjà. Et des valeurs que nous devons perpétuer pour d'autres générations à venir. On se décourage pas, on se décourage pas. On ne baisse pas les bras, on ne baisse pas les bras. Fais comme Bioguera, comme Bioguera. Avec ce nouvel opus, Atchevi ravive la flamme du patriotisme tout en continuant d'écrire sa propre histoire musicale, une histoire où culture et mémoire se rencontrent pour mieux inspirer l'avenir. Du sport avec la 3e édition du Festival national des sports et loisirs FENACEL qui a pris fin ce dimanche 20 octobre au stade Omnisport de Ouidah sur une note de satisfaction. C'est une initiative du ministère des Sports à travers le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs. Une occasion pour vulgariser les règles de pratique des différentes disciplines sportives ainsi que des démonstrations et compétitions dans une saine émulation. Jules Akoikou, Amandine Anyamboussou pour le reportage. Offrir un espace où sont vantées les performances et célébrer les prouesses de nos sportifs. Telle est l'ambition à l'origine du FENACEL, le Festival national des sports et loisirs. Le FENACEL est aussi une opportunité pour les fédérations sportives de communier avec le public, mais aussi entre elles autour des défis et pratiques de leur discipline. La bosse, le jeu de dames, le hadji, la pétanque, le scrabble, le buntu. Plusieurs sports sont mis en exhibition à travers une panoplie d'animations, histoire de captiver l'attention. Ce festival nous a permis à montrer ce que c'est que le tonsuin à la population de Ouidah, à promouvoir aussi notre idée, notre vision de hisser le tonsuin sur le plan national et international. Ici, le bodybuilding, la construction du corps, le culturisme en français. Nous essayons de faire montrer ça au public pour qu'il découvre ce que c'est que réellement le bodybuilding. Et à ce festival, nous avons connu encore un plus. Notre souhait est qu'on puisse nous accorder un peu plus de fonds pour l'harmonisation des règles de jeu.
3 jours de convivialité, 3 jours d'entraide. Et nous-mêmes, nous qui étions sur les stands, on visitait également les autres stands et puis il y avait cette ambiance bon enfant. Le Festival national des sports et loisirs réjouit les participants qui repartent avec des prix et des enveloppes financières. La satisfaction est pleine et c'est pourquoi, tout en appréciant cette édition, je m'attends déjà à la prochaine édition. La 3e édition du Festival national des sports et loisirs se referme sur une note positive. 3 jours d'intenses moments de découverte et de divertissement pour soutenir les initiatives de développement du sport au Bénin. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.